Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et que la famille se porte bien. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. Donc on va voir ensemble le start and stop. Donc, petite vidéo explicative, comment il fonctionne, les pannes les plus courantes. Donc comment il fonctionne? Vous roulez, arrivez au stop, vous vous arrêtez. Vous roulez, et vous arrivez au stop, donc vous ralentissez, et vous arrêtez. Donc là, le moteur s'arrête. Une fois que vous accélérez une fois, après ça va dépendre des véhicules, le start and stop est assez différent sur chaque véhicule, mais selon les marques, en général, vous accélérez une fois, il repart. Donc le démarreur relance le moteur et le véhicule est redémarré. Donc c'est pour éviter les consommations excessives. Donc, très simplement, les pannes les plus courantes. Il faut savoir que le start and stop est équipé de capteurs. Enfin, disons qu'il va aller chercher les informations sur certains capteurs pour pouvoir arrêter le moteur. Évidemment, il ne va pas s'arrêter par magie, c'est pas géoloc ou quoi que ce soit. Évidemment, il va s'arrêter pour des raisons. Le véhicule est à l'arrêt, donc il va aller chercher les infos sur les capteurs pour savoir s'il est à l'arrêt. Hop, il arrête le moteur. Hop, vous accélérez, il renclenche le moteur. Et voilà. Donc, la panne la plus courante, c'est un défaut batterie. Pas un défaut batterie. Au fur et à mesure de sa vie, sa batterie ne charge plus totalement. Au début, elle recharge à 100%, enfin pas tout à fait en réalité, plus 90, et au fur et à mesure de sa vie, elle va diminuer. 80, 75. Au-delà de 75, le start and stop, alors c'est programmé, c'est comme ça que ça doit être fait en fait. Donc le start and stop va se désactiver automatiquement. Voilà, c'est comme ça. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Donc le start and stop va se désactiver automatiquement. C'est-à-dire il ne fonctionnera plus. Tout simplement parce qu'il n'a pas l'énergie nécessaire pour aller chercher sur les différents capteurs, tout ça. S'il doit s'arrêter ou pas. Hein, on est d'accord? On est d'accord? Ok. Voilà. Donc, le panne le plus courante, c'est la batterie. Alors, la batterie n'est pas obligatoirement foutue. Hein, 75%, on peut encore tourner un sacré moment avec. Mais il n'y aura plus de start and stop. Sera désactivé. Il va se réactiver au moment où vous changerez la batterie. Il se remettra en route. Et le start and stop refonctionnera. Je vais vous faire voir un petit peu sur le PC, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, ici on est un peu pour voir un peu comment ça se passe. Donc même si ce dispositif n'est pas obligatoire sur les véhicules en circulation, celui-ci s'avère utile afin de réduire la consommation du carburant, de diminuer les rejets en CO2 et de limiter la pollution sonore. Car le système s'occupe automatiquement de couper et redémarrer le moteur lorsque cela est nécessaire. Un feu rouge ou dans les embouteillages. Ça c'est la partie, on le sait. Est un système permettant de couper automatiquement le moteur lorsque celui-ci est à un arrêt prolongé de plus de 5 secondes environ, lorsque le conducteur enclenche le point mort, ou si le véhicule, si la vitesse de la voiture passe sous une valeur précise. Même si le moteur de la voiture est coupé, les différents dispositifs nécessitant de l'énergie continuent d'être alimentés. La batterie, comme l'autoradio et l'éclairage. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, de nombreux capteurs sont utilisés dans le cadre du fonctionnement de ce dispositif. Donc là on voit capteur de vitesse de roue, capteur de batterie, le capteur de température extérieure et le capteur de la pédale d'embrayage. Quand s'active le start and stop. En effet, l'arrêt du moteur n'est pas systématique à chaque attente au feu rouge ou dans les embouteillages. Certaines situations imposent au véhicule de ne pas activer automatiquement le start and stop. Par exemple, la climatisation ou la ventilation sont en marche, le dégivrage ou le désembuyage sont activés, la température extérieure est inférieure à 5 degrés, la ceinture du conducteur n'est pas attachée, la charge de la batterie est trop faible. Voilà, donc on voit bien hein, ce que je disais tout à l'heure, le moteur n'a pas atteint sa température optimale.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo explicative sur le start and stop. N'oubliez pas de vous abonner. Lâchez-moi un max de pouces. Et salut!